Avant d'attaquer le TP numéro 15 qui visera à expliquer les causes de la différence d'âge, nous allons apporter quelques précisions et rappels sur la subduction par rapport à ce que vous avez vu en première S. Et notamment, expliquer la différence d'âge entre lithosphère océanique et continentale par l'observation. Vous avez pu constater qu'au niveau des différences d'âge, la lithosphère océanique ne dépasse pas 200 millions d'années. On le voit ici, hein, les plus vieux âges sont de 200 millions d'années, alors que la croûte continentale va jusqu'à plus de 3 à 4 millions d'années dans ces zones-là. Quelle est la cause de cette différence d'âge? Tout d'abord, nous pouvons constater qu'il n'existe pas de subduction continentale. On a des zones de subduction océanique ici, 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 donc toutes les zones qui sont indiquées par des petits triangles, hein. Vous l'avez ici sur la légende, mais à aucun moment nous avons un continent qui passe sous une autre plaque. Comment expliquer cela? Tout simplement, encore une fois, par la rupture de l'équilibre isostatique. On constate ici sur l'évolution de la masse volumique de la lithosphère par rapport à celle de l'asténosphère qui est constante. À un moment donné, la masse volumique est à peu près à 25 millions d'années, 20 millions d'années. La masse volumique de la lithosphère océanique devient supérieure à celle de l'asténosphère. L'équilibre isostatique est à ce moment-là rompu et la lithosphère océanique peut s'enfoncer dans l'asténosphère. Quelle est la cause de cet enfoncement? Une évolution, forcément, de la densité. Mais pourquoi cette densité change-t-elle au cours du temps? On peut constater ici qu'au niveau de la dorsale, la lithosphère a une épaisseur 1, à l'état 1, avec une densité lithosphérique de 3,3, mais une densité de croûte de 2,9. La densité moyenne de la lithosphère océanique est donc inférieure à celle de l'asténosphère, et ici, donc l'asténosphère pèse, la masse de l'asténosphère est plus importante que celle de la lithosphère à épaisseur équivalente. Et puis, à un moment donné, ces deux masses s'équilibrent. Pourquoi? Parce que la lithosphère s'épaissit en se refroidissant. On a vu que c'était des péridotites. Les péridotites, qu'elles soient dans l'asténosphère ou dans la lithosphère, restent des péridotites. Par contre, en se rigidifiant, elles se transforment de péridotites asténosphériques, densité 3,25, à péridotites lithosphériques, densité 3,3. La densité moyenne de la lithosphère augmente donc, jusqu'à un moment donné où la densité de la lithosphère océanique est supérieure à la densité de l'asténosphère. En se refroidissant, la lithosphère s'épaissit, ce qui entraîne une augmentation de sa densité. Et la différence, on explique la différence d'âge et la subduction océanique et l'absence de subduction continentale parce que la lithosphère océanique évolue avec l'âge, ce qui n'est pas le cas de la lithosphère continentale. Il y a un autre élément qui est que la lithosphère océanique change également de composition dans sa partie crustale, au niveau de la croûte. Nous avons
au départ une roche magmatique plutonique, qui est le gabbro, avec ici de l'olivine, du feldspath, alcalin ici, plagioclase ici, et du pyroxène. C'est du gabbro. Et puis, si on prélève des fragments de croûte océanique un peu plus loin, on constate qu'il y a eu changement de composition. On a donc un métagabbro, c'est du métamorphisme. Et ici, en lumière polarisée non analysée, on constate l'apparition d'un nouveau minéral qui est la hornblende, qui est une amphibole. On a ici à nouveau du pyroxène et du plagioclase. Et puis si on va encore plus loin, on constate de nouveau un changement de composition. On a ici toujours du pyroxène, mais ici on a encore un nouveau minéral, ici la hornblende, et ici la chlorite et l'actinote, qui sont deux amphiboles également. La question qu'on va se poser, c'est que est-ce que cette composition entraîne également un changement de densité de la lithosphère? Donc on a un épaississement ici, un changement de composition, et on cherchera la cause également de ce changement de composition. Enfin, lorsque la lithosphère s'enfonce, donc nous sommes ici dans le faciès des schistes verts, c'est-à-dire à chlorite et actinote, puis on a un enfoncement de la lithosphère océanique, c'est la subduction, et on constate également un changement de composition. Donc ici, le même métagabbro que tout à l'heure. Et puis, on change de faciès. On a encore une fois ici un métagabbro, mais avec l'apparition d'un nouveau minéral qui est la glaucophane. Donc ici, en lumière polarisée non analysée, ce minéral, la glaucophane, est bleu. Nous avons ici toujours un pyroxène. En lumière polarisée analysée, le métagabbro à glaucophane donne ces éléments-là. Ici, on a de la glaucophane. Ici, on a du pyroxène. Et on remarque que cette glaucophane se situe sur le pourtour du pyroxène. On va avoir une réaction chimique, un changement de minéralogie entre le pyroxène, le plagioclase et la glaucophane. Et puis, si on s'enfonce encore, on constate à nouveau un nouveau changement de composition qui s'appelle l'éclogite, qui est à nouveau une roche métamorphique, et on constate en lumière polarisée non analysée l'apparition d'un nouveau minéral qui est caractéristique avec son fort relief qui est le grenat, et un autre minéral qui est la jadéite, qui est un nouveau pyroxène. En lumière polarisée analysée, les grenats sont également facilement reconnaissables puisqu'ils sont noirs en lumière polarisée analysée, opaque, et la jadéite, qui est un pyroxène qui prend les couleurs caractéristiques d'un pyroxène. On a donc à nouveau un changement de composition. Nous allons rechercher si ce changement de composition entraîne une augmentation de la densité. On est toujours sur une évolution avec l'âge de la lithosphère océanique. Ce que vous allez chercher dans le prochain TP, c'est quelle est la cause de ce métamorphisme, c'est-à-dire pourquoi les roches changent-elles, et est-ce que ce changement induit un changement de densité. Je vous remercie de votre attention.